Elle dit, mais tu es malade, sur qui tu vas régner, toi, tu te prends pour qui? Et le père dit, tu veux dire quoi? Que tu vas régner si moi, et ta mère et tes frères, qu'est-ce que tu racontes là? Tu es fou, quelque chose ne va pas en toi. Et aujourd'hui même, il y a des hommes qui sont pris pour fous. Quand tu te lèves et que tu dis, je donne tout mon salaire à l'église, on dit, tu es fou. Tu es fou. Jésus-Christ de Nazareth était pris pour fou. Les disciples ont été pris pour fou. Tous ceux qui veulent marcher avec Jésus seront pris pour fou. Effectivement fou. C'est le monde qui dit tu es fou. Parce que là où on dit c'est impossible, toi tu dis je crois, on dit tu es fou. On doit te traiter de fou. Et après te traiter de ouf. Si on ne te traite pas de fou au préalable, ne crois pas être le ouf de quelqu'un. Il ne faut pas avoir peur d'affronter les difficultés. Il ne faut pas avoir peur d'affronter les obstacles. Parce que cela fait partie de ta formation. Dieu permet certaines choses. Joseph ne savait pas. Il a vu les étoiles. Tout lui pensait que dans 2 jours, 3 jours, une semaine, quelques mois, il allait se voir en train de régner. Mais il ne savait pas où il allait passer. Alléluia. Quand son père lui a donné cette tenue, il ne savait pas que c'était prophétique. Un vêtement de plusieurs couleurs. Le père lui a donné. Alors que la couleur représente l'origine, là où on se trouve, l'espace où on se trouve. Le monde est rempli de couleurs. Des couleurs de peau, couleurs de mentalité, couleurs de langage. Il fallait que cet homme ait ce vêtement prophétique en lui. Parce que Dieu, ce père a vu dans ce fils quelqu'un qui va régner sur plusieurs personnes. Le père a fait semblant de donner, mais il ne savait pas. Alors que le vêtement que l'enfant a porté, c'est pas ça qu'elle allait l'emmener à réussir. Mais il a déjà la parole en lui. Le Père l'aimait. Jean 3,16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Jacob ne savait pas que qu'en donnant le vêtement de multicouleurs à son fils, il l'isolait. Et il amenait cet enfant dans une autre destinée que lui-même ne pouvait pas maîtriser. Et l'enfant part. Il est vendu. Mais dans la maison de Potiphar, je n'ai pas vu Joseph en train de pleurer. Je n'ai pas vu en train de se lamenter. Je n'ai pas vu en train d'insulter Dieu. Insulter le Dieu de son père. Mépriser le Dieu de son père. Critiquer le Dieu de son père. Juger le Dieu de son père. Abandonner le Dieu de son père. Il avait tout pour s'accrocher au Dieu des Égyptiens. Mais il dit non. L'Éternel est Dieu. Quelles que soient les difficultés, il reste Dieu. Donc ce n'est pas les difficultés qui vont m'emmener à mépriser Dieu. Le contraire, au travers de ces difficultés, je verrai la grandeur de mon Dieu. Il faut aimer Dieu parce qu'il est Dieu et non pas parce qu'il va faire quelque chose pour toi. Il faut aimer Dieu parce qu'il est ton Dieu et non pas parce que tu attends qu'il fasse quelque chose pour toi. Non. C'est parce qu'il est Dieu que tu verras des choses dans ta vie. Amen. Il n'a pas insulté Dieu. Nulle part j'ai vu Jacob et Joseph en train de prier à donner Dieu, Seigneur, sauve-moi, libère-moi. Non. Il était dans une posture, mais il avait une confiance en lui par rapport à la qualité de l'éducation qu'il a reçue. Il était vaillant. Il était déterminé. Parce que quand son père lui dit va, il va. C'est pourquoi avant que Dieu ne te positionne quelque part, avant que Dieu ne te positionne, il crée des occasions. Mais avant l'occasion, il faut que toi tu sois prêt. Oui, il faut que tu sois prêt. Parfois on dit Seigneur, forme-moi, Seigneur, donne-moi la possibilité. Mais le fait que tu sois en genoux est déjà une possibilité où Dieu te forme dans l'humilité. Mais si tu ne sais pas fléchir genoux, tu vas écraser ceux qui vont se mettre en genoux devant toi. Parce que tu vas penser que ces personnes-là, ils sont trop bas pour toi. Mais si tu sais te mettre en genoux, quand une personne va tomber, tu vas te mettre en dessous pour pouvoir relever cette personne. Parce que tu as déjà expérimenté le coucher par terre. Gloire à Dieu. Joseph est vendu. Un fou. Mais il se retrouve là-bas, dans la maison de Potiphar. La Bible dit que lui a donné toute la responsabilité parce que tout ce qu'il touchait était prospère. Frère, que tu sois, on te regarde comme pauvre. Sœur, quand on te regarde comme pauvre, on dit toi tu ne peux rien apporter. Quand on parle des gens qui sont capables, toi tu ne peux rien faire. Il ne faut pas regarder ce qu'ils sont en train de dire et puis prendre ça comme une conclusion. C'est pourquoi je dis que personne n'achète mon histoire. Je dis même si je ne prends pas de décision aujourd'hui, mais il y a quelque chose en moi que vous verrez bientôt. Alléluia. Parce que Dieu cache un moment opportun. C'est pourquoi il y a la nuit et le jour. Quand il fait nuit, les gens s'examinent, les gens s'éclatent. Mais le
Dieu est avec toi, quand Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Il va confondre tes ennemis. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne subit aucun chagrin. C'est pourquoi quand Dieu te bénit, personne ne peut te maudire. Direct. Il se retrouve là. Potiphar, il a acheté marchandises, mais marchandises devient source de bénédiction dans sa maison. Amen. Je dis, tu te vois peut-être, tu te vois en bizarre. Parce qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à avoir 1,50 €, tu te dis, je suis maudit. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Pourquoi tu te méprises? Parce que je n'ai pas de travail aujourd'hui, je suis maudit. Parce que je ne suis pas encore marié, je suis maudite. Comment tu peux avoir ce genre de propos à cause d'une circonstance, d'un événement? Pourquoi ta vie se limite à ça? Pourquoi tu penses que le fait de ne pas avoir l'argent, ça résume que tu es maudit? Et le souffle de vie qui est en toi, qui te l'a donné? Donc tu veux dire que lui qui t'a donné le souffle de vie t'a maudit? Oh, mon Dieu n'est pas maudit. Il ne maudit pas. Jamais il n'a maudit. Il ne te maudira jamais. Parce que tu étais sur la liste de ceux qui partaient en enfer. Et il t'a sauvé, le rescapé. Jésus t'a tendu la main. Il dit viens. Il dit viens avec moi. Viens avec moi. Ton histoire n'est pas terminée. Ton histoire n'est pas terminée. Alors pourquoi veux-tu achever ton histoire? Joseph avait tous les droits de se pendre. Il avait tous les droits de se suicider. Il avait tout. On pouvait dire il a raison. L'endroit où il se trouvait, c'est normal. C'est normal. Mais pourquoi? Pourquoi cette optique-là passe, cette option-là passe dans ta tête? Je veux en finir. Je veux en finir. Je veux en finir. Mais calme-toi. Regarde celui qui est près de toi. Dis-lui calme-toi. Il y a un temps pour fou, puis il y a un temps pour ouf. Alléluia. Et Joseph ne sait pas que le père s'inquiète là-bas. Et le père ne peut pas manger. Le père ne dort pas bien. Le père pleure chaque instant. Oh mon fils. Oh mon fils. J'avais 12. Pourquoi c'est pas Ruben? Pourquoi c'est pas Siméon? Pourquoi c'est pas celui-ci? Pourquoi c'est pas Nephtali? Pourquoi c'est pas ceux-là? Et puis c'est celui que j'aime. Effectivement, Dieu veut te dire, tu dois les aimer pareil. Dis avec moi, tu dois les aimer pareil. Tu ne dois pas faire les distinctions quand tu aimes tes enfants. Tu ne dois pas faire les distinctions quand tu aimes tes proches, les membres de ta famille. Ne dis pas parce que celui-là me donne beaucoup, donc celui-là mon préféré. Tu as échoué. Le contraire, tu es en train de créer des problèmes à l'enfant. Parce que l'Éternel ne partage pas sa gloire. C'est l'Éternel qui doit être aimé. Ne regarde pas parce que il est en France ou bien il est en Europe. C'est elle qui va plus donner, c'est lui qui va plus donner. Donc c'est mon préféré. Tu te trompes. Celui qui est près de toi, que tu vois, tu ne considères pas qu'on insulte dans le quartier, c'est lui là, le jour où tu vas traverser des temps difficiles, couché dans le lit, sur le lit malade, c'est lui qui va appeler le secours. C'est pas celui qui est en France qui va t'aider. Amen, c'est vrai. Mais on a tendance à minimiser ceux qui ne nous apportent pas. Quand on parle de millions, on sait sur qui on peut compter. Mais quand on parle de qui va laver les assiettes, on sait sur qui aussi on va compter. Il n'y a pas de souci. Dans laver assiette, si vous voulez prenez les millions, mais dans le domaine de laver assiette, je vais être le meilleur dedans. Oui, parce que c'est en lavant les assiettes, Dieu a vu ton cœur que tu mets, et puis ta détermination que tu mets dedans, Dieu va te lever à laver plus tard le vide. Ah oui. C'est pourquoi, quand Jésus a dit à Judas, ce que tu fais le bien. Quand tu sais le Seigneur, fais le bien. Quand tu es dans le travail où tu te trouves, fais le bien. N'attends pas qu'il y ait des regards pour prouver que tu fais bien. N'attends pas. Parce que Dieu te voit. Que tu le fasses ou pas, Dieu te voit. Les gens vont te voir, ils vont dire c'est très bien. Mais dans leur cœur, ça peut ne pas être le très bien vrai. C'est un très bien faux. Alléluia. Mais Jésus-Christ de Nazareth, lui, quand il te dit je t'aime, il t'aime sincèrement. Son amour n'est pas conditionné. Que tu payes une salle,
que tu payes une nation, que tu payes un peuple, Jésus dit, je t'aime déjà. Avant même que tu ne le fasses, je t'aime. Alléluia. De Potiphar, la femme de Potiphar va l'accuser. Pourquoi? Parce que c'est un joli garçon. Un joli garçon, parfois ils ont problème. On le traite de tout. Joli garçon, parfois ils ont problème. Quand tu ne cherches pas, on te cherche. On cherche, on veut tout faire pour te détruire. On dit, hey, les garçons, mais qui fait tomber garçon? C'est pas le garçon qui fait tomber garçon, à moins qu'il soit de l'autre côté. Mais c'est les femmes qui font tomber les garçons. Oh, les garçons, ils sont mauvais. Les garçons, les hommes, ils sont mauvais. C'est toujours au pluriel tu mets. Pourquoi tu ne mets pas au singulier? Pour dire que celui que je connais me fait souffrir, mais tu dis, ils sont. Ah, d'accord. Donc tu vas nous donner la liste. On va aller la voir, on va leur demander pourquoi c'est toi seul, tout cela, on donne d'autres. Il y a un problème. Ce n'est pas les hommes, c'est que c'est toi. Et cette femme a vu le joli garçon dans la maison. Elle a vu une jeunesse, elle a vu une vivacité, elle a vu quelqu'un qui est rien dur. Parce que quand elle voit Joseph soulever les marchandises, elle voit les muscles de ce jeune homme, elle a commencé à fantasmer. Elle se prend pour une couga égyptienne. Il fait tomber le jeune homme. Mais à ce propos, elle a fait des avances. Elle commence à draguer le jeune homme. Jusqu'à présent, jusqu'à encore. Arrête de draguer garçon. Laisse l'homme s'approcher de toi. Amen. Arrête de jouer le non. Je mets le paquet comme ça, on va me regarder. Écoute, c'est pas concurrence. Tu peux avoir ton vêtement aussi bizarre, délavé. C'est pas le vêtement là, c'est ta manière de faire qui attire l'homme. Oui, parce que tu mets beaucoup de bijoux, beaucoup de trucs. Le contraire, il te voit pour une bizarre. L'homme aussi, on le voit bizarre, mais c'est un homme qui est très simple. Les hommes sont simples. Très simples. Aussi, Dieu est simple, comme ça, l'homme est simple. On le voit à l'extérieur bizarre, le visage est serré, on dit il est comme ci, il est comme ça. Mais pour pouvoir maîtriser un homme, il faut être simple. Si tu vas dans la complication, tu as tout perdu, ma soeur. Mets autant de rouge à lèvres, sois rouge. Va dans les crèmes épilatoires, les crèmes de blancheur. Plonge-toi tout dedans pour sortir blanche. Si ton corps, ton comportement, ton cœur n'est pas circoncis, tu vas devenir bleu, blanc, rouge, multicouleur. Et puis les gens vont passer devant toi. Foum. Pourquoi? Parce que tu vas t'arrêter comme feu tricolore. Tu es vert, tu es rouge, tu es orange. Tu as les trois couleurs dans ton caractère. Mais voiture s'arrête et puis il part. Alléluia. 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 Et cette femme a vu le jeune homme. Un bon garçon, nous dit la Bible. Mais Joseph aussi n'est pas tombé dans les bizarreries de la vieille mère. Celui il pouvait imaginer aussi pour dire, ah là, c'est mon devant, j'assure là. Ah, parce que c'est la femme de Potiphar. Et Potiphar travaille dans le palais royal. Quelqu'un qui est reconnu, non, il a les finances. Un petit pompier dans la maison, il dit, je ne suis pas là pour éteindre le feu. Je ne ferai rien. On m'a donné une seule responsabilité de tout toucher sauf à toi. Donc Joseph même connaissait ses limites. Alléluia. Alléluia. Donc ce n'est pas parce qu'elle a beaucoup d'argent, elle est plus âgée que toi, et puis tu allais t'asseoir forcé parce qu'elle a beaucoup d'argent. Mon frère, tu es en train de vieillir vite. Elle a beaucoup d'argent, non, c'est l'amour. Arrête. Donc autour de toi, là, les jeunes filles qui sont là, c'est comme moi. Ah! Non, tu sais comme elle est âgée, elle est plus expérimentée dans quoi? Dans quelle école tu veux aller avec elle? C'est ton professeur? Alléluia. Malheureusement, la génération d'aujourd'hui vise ça. Non, il faut avec les femmes de 70 ans, les femmes qui font 2 fois l'âge de ta maman. 2 fois. Tu vas avec elle, tu es obligé de te droguer. Mais de mettre l'alcool. C'est qu'est-ce qui t'intéresse, c'est l'argent. Mais mon frère, tu es en train de polluer ta destinée. Au moment où tu as cherché à te stabiliser, c'est fini. Joseph dit non, je ne vais même pas me
corrompre avec ce genre de mentalité. Et la femme a sauté sur Joseph. Mon frère Joseph a fui. Il n'a pas dit ayez. Non, non, c'est pas bagarre. Devant la vie, devant la chair, on ne prie pas, on fuit. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de parler en langue. Ça ne va pas aller ailleurs. Le parler en langue ne va pas neutraliser son corps, ses envies et ses pulsions. Il faut fuir. Joseph a regardé la première porte ouverte, il a mis. Elle a attrapé son vêtement, il dit prends. Il dit prends le vêtement là. Ce que tu veux faire avec, fais. Mais moi, tu ne me gagneras pas. Il a fui et je pense que quand il courait, ses pieds étaient devant. Supposons que Joseph était en train de dire non, non, chérie, non, arrête, 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 arrête. Et puis le soldat passait par là. Et puis il voyait, arrête, arrête. Mon frère, Joseph aussi analysait tout ça là. Il dit, je ne suis pas chez moi. Vaut mieux gagner en temps. Il a fui. Et la femme, se voyant, comment dire, elle a perdu. Elle a perdu ce qu'elle voulait. Ses projets ont échoué. Alors, elle est partie en phase B. On va l'accuser. Et c'est ce que le diable fait toujours contre les enfants de Dieu. Quand tu refuses de te corrompre, quand tu refuses d'entrer dans la légèreté des gens, ils vont trouver des prétextes. Quelqu'un qui était avec vous avant, on buvait, on droguait ensemble. Maintenant que Jésus m'a transformé, on t'invite, viens boire, viens fumer. Et nous, tu dis non. Ils ne vont pas dire, ah, Dieu a fait quelque chose de merveilleux. Mais ils vont dire, il doit être malade. Il est malade. Ça l'a fouillé bien. Fouillé bien dans sa vie. Certainement, le docteur lui a dit, s'il boit, ça va être fini pour lui. Vous voyez? Ça, c'est le monde. Parce que le mystère de Dieu ne peut pas se révéler par l'intelligence charnelle. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi toi, tu es avec nous aujourd'hui. Et du jour au lendemain, tu changes, mais tu es fou. On est jeune, on doit vivre notre jeunesse. On doit s'épanouir. Moi aussi, on m'a déjà dit ça plusieurs fois. Mais Dieu, qu'est-ce que tu fous là? C'est du gâchis. Tu danses. Comment on te voit danser? Tu nous dis, non, toi, tu es trop faux. Mais quelle histoire de parler de Dieu maintenant? Tu ne peux pas attendre un peu? Parfois, on me dit, oh, Joe, après on appelle les pastoyats, va faire ça ailleurs. J'ai dit, quoi? Jusqu'à un qui m'a dit au début de ma conversion, il a dit, toi, nous, là, on partait à l'église avant. Je parlais en langue. Je parlais en langue, moi. Yeah. Mais, ça là, tu vas tourner, tu vas venir me trouver ici. Je l'ai regardé en face et dit, moi, jamais je vais te trouver ici. Amen. Jamais. Wouh! Ça n'a qu'à être compliqué comment je suis accroché. Amen. Alléluia. Amen. Plus c'est compliqué, plus je suis accroché, plus je suis béni. Amen. Donc compliquez-moi tous les jours. Comme ça, je vais bien m'accrocher. Amen. Alléluia. C'est les mêmes qui ont dit aujourd'hui ils disent pasteur. Est-ce que c'est moi qui leur ai dit? C'est sorti de leur propre bouche. Alléluia. Amen. Mais ils sont passés par beaucoup d'épreuves aussi. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a mené dans différents endroits. Alléluia. Amen. Quand je suis sorti de là, le Seigneur m'a révélé. Un jour viendra, je vous rendrai ce témoignage. Où le Seigneur s'est révélé à moi une nuit. J'étais dans un temps de jeûne, de prière. Et j'étais très découragé d'une situation que j'ai traversée. J'ai dit, mais il est où ce grand Dieu là? Et en même temps, la même nuit, je fais un songe. C'est tellement réel que je dirais même vision. Ou même où le Seigneur m'a transporté. Je me suis trouvé dans un endroit. Il y avait du monde. Et j'étais assis. Et j'étais étonné de voir l'endroit. Et celui qui devait prêcher était en tout blanc. On ne pouvait pas voir son visage. Une lumière. Il s'est arrêté. Et puis il a fait ça, toi. Et moi j'étais là, les gens se sont tournés pour me regarder. J'ai dit moi, il dit oui, il dit lève-toi. J'ai dit moi, il dit oui, lève-toi. Il dit